Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Olivier Ezrati, expert, auteur et très connu, en tout cas dans l'intelligence artificielle. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, on voudrait avoir votre définition, votre vision de l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, il y a autant de définitions qu'il y a d'experts ou de consultants. Ah bah oui. Alors moi j'ai une définition qui est assez large, c'est que l'IA c'est un champ scientifique qui a démarré dans les années 50, qui a beaucoup évolué en 62 ans. Il a l'âge de la retraite, mais en fait il est encore adolescent, celui de l'IA. Et en fait ça recouvre pratiquement un ensemble de techniques qui permettent soit d'imiter des éléments d'intelligence humaine pris en pièces détachées pour l'instant, soit d'étendre. Et on peut segmenter ça en 4-5 grandes catégories de techniques qui sont encore monétisées dans les solutions qu'on peut acheter aujourd'hui ou déployer dans les entreprises. La première, c'est ce qu'on appelle le raisonnement automatique. On appelle ça les systèmes experts dans les années 80, même si ce n'est pas lié qu'à ça. Donc c'est ce qui permet de raisonner avec de la logique. Raisonnement, voilà. logique, c'est de l'intelligence artificielle. Ça en fait partie. Oui. En fait partie. Oui. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle de manière courante le machine learning, qui est essentiellement un outil de traitement de la donnée qui permet de faire des prédictions, de la segmentation, qui est beaucoup utilisé dès qu'on a des données structurées. Donc c'est utilisé dans le marketing, ça va être utilisé dans la finance, ça va être utilisé pour savoir à qui on fait des prêts ou à quel est le montant d'une police d'assurance, en tout cas dans les pays où les polices d'assurance varient beaucoup. Tout ce qui est lié à beaucoup de volume de données en fait. Donc le machine learning. Voilà. Alors dans le machine learning, il y a un sous-ensemble qu'on appelle le deep learning. Donc on dirait que c'est le 3 ? C'est le 3, oui. Et lui-même, il comprend deux grandes parties qui sont des usages extrêmement courants. L'un, c'est le traitement du langage, qui comprend les moteurs de recherche, les chatbots, des résumés automatiques, enfin tout un tas de solutions. Et c'est vraiment un gros morceau d'intelligence artificielle, tout ce qui est lié au traitement du langage. D'ailleurs, dans lequel on peut mettre aussi la modélisation des connaissances, qui en fait partie un petit peu. Et puis, il y a un dernier morceau que j'ai en 4. Oui, allez, on y va. 4. Qui est la vision. Qui est une des composantes de l'intelligence humaine, enfin ça fait partie des caractéristiques humaines. Et donc la vision artificielle fait partie d'une grande branche de l'IA. Donc le raisonnement logique, le machine learning, le deep learning et la vision. Non, alors le deep learning utilisé dans la vision ou dans le langage. D'accord. Alors maintenant, Olivier... C'est une manière de simplifier. Oui. Olivier, nos managers, puisque c'est quand même notre population, notre intérêt, les managers vont travailler avec des systèmes qui intègrent des solutions d'IA. Quels est, selon vous, en fait, les grands changements auxquels ils doivent s'attendre, ces managers ? Les managers, en fait, ils doivent s'attendre à des évolutions des outils qu'ils exploitent déjà aujourd'hui. Comment vit un manager aujourd'hui ? Il a son mobile, il a son ordinateur, et dedans, il y a des outils de gestion de travail collaboratif, il y a des outils de messagerie, il y a des outils pour planifier ses projets, il y a des outils d'analyse de données, soit de business analytics, comme on les appelle, soit un bête tableur. Tous ces outils-là, qui de plus en plus d'ailleurs reposent sur le cloud, vont évoluer pour intégrer les briques qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc des briques de traitement du langage pour automatiser la rédaction de mails ou pour préparer des réunions, pourquoi pas pour faire des comptes rendus de réunions automatiques, comme le rêve du management. Ah bah oui, on gagnerait du temps. L'autre rêve du manager, c'est un système qui répond automatiquement aux mails. Alors pas entièrement automatiquement, mais qui... Alors on a déjà des solutions qui existent aujourd'hui qui d'ailleurs utilisent... Non mais voilà, par exemple, Julie Desk pour faire des prises de rendez-vous automatiques. Mais en fait, parfois, les managers utilisent déjà des techniques à base d'IA, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il faut savoir que par exemple, les systèmes anti-spam dans les mails, ça s'appuie là-dessus. C'est du traitement du langage à base d'IA. Alors, c'est des techniques qui ont évolué dans le temps. Mais je crois que Google, avec Gmail, utilise énormément d'IA pour faire évoluer ces techniques. Donc ça veut dire que quelque part, le manager, dans son quotidien, eh bien, il va intégrer des outils qui déjà sont remplis d'IA, donc il le voit plus ou moins. Et donc, il n'a pas tellement intérêt à avoir peur, puisque ça va se faire de façon progressive et presque de façon transparente. Plus ou moins, c'est exactement la même chose que l'arrivée de la bureautique il y a 30 ans dans les entreprises. Les outils à base d'IA vont permettre d'aller plus vite, donc on fera plus de choses, donc peut-être qu'on sera plus stressé ou moins stressé, ça dépend des cas. Ce qu'on peut espérer, c'est que ça va supprimer une partie des tâches répétitives ou des tâches fastidieuses, ce qui est l'objectif des outils numériques en général, et que ça va permettre d'avoir plus de relations humaines avec ses clients, ses partenaires ou ses équipes, et de travailler plus sur la substance de ces projets que sur des tâches ingrates. Donc on va se concentrer sur le fond plutôt que sur la forme. Alors Olivier, votre vision de demain, après le numérique, après l'IA, est-ce que vous avez des peut-être préconisations ? Vous avez un point de vue sur ce qui va se passer ? En général, oui. On va tous mourir. Non, mais quoi, ça dépend des technologies dont on parle. Oui. Si on se contente de parler du logiciel... On se contente de parler du manager qui va travailler un peu différemment et du logiciel. Du rôle du logiciel. Je pense que
l'un des grâles de l'intelligence artificielle qui n'a pas encore été résolu, traité, c'est quand même le raisonnement. Le raisonnement automatique, c'est un des plus gros chantiers de l'IA. On l'associe parfois à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, même si c'est un petit peu abusif. C'est une sorte d'intelligence artificielle mythique dedans quelques décennies qui sera capable de raisonner comme un humain. Vous parlez de l'IA forte? On appelle ça aussi l'IA forte, il y a plusieurs appellations. D'accord. Alors cette espèce d'IA forte qui serait capable de tout voir, de réfléchir de manière globale, qui dépasserait l'homme, bon, elle n'est pas encore là, mais entre maintenant et cette espèce d'intelligence artificielle mythique générale, il y a une position intermédiaire qui risque d'arriver quand même, qui est l'émergence de systèmes, notamment de traitement du langage, qui vont être capables d'assister les cadres et les managers dans la prise de décision, dans la réflexion, dans la consolidation de données. Là, typiquement, on pose toujours la question à ton avis, est-ce qu'un jour il y aura une IA qui sera capable de faire ton rapport du CES ou tes guides? Je dirais pourquoi pas. Bon. Une secrétaire, une IA secrétaire. Mais c'est pas une IA secrétaire, non, il ne faut pas dévaloriser les secrétaires. Non, mais pas du tout, mais qui pourrait gérer l'agenda, gérer le projet, gérer peut-être les priorités. Oui, mais pas seulement ça. Typiquement, il faut bien voir que quand on est consultant notamment, alors c'est pas le rôle du manager, mais quand on est consultant, quand on fait une étude, quand on analyse un marché, si on est dans le marketing par exemple, on est toujours en train de consolider des sources d'informations qui sont très très diverses. Et ça, c'est très fastidieux. Même quand on sait utiliser jusqu'au bout des doigts les moteurs de recherche efficacement. La consolidation d'informations, la consolidation de données. Par exemple, il y a des moments où je cherche à faire des tableaux chiffrés, mais qui exploitent des données qui viennent de sites web disparates, parce que c'est pas structuré, c'est pas normalisé. Et donc, moi j'aimerais bien poser une question à un agent conversationnel pour dire, tiens, retrouve-moi le chiffre d'affaires des sociétés dans tel secteur d'activité, fais-moi un tableau en comparant ça avec tel autre chiffre, telle autre donnée, et présente-moi ça tout seul. Après, à moi de trouver l'aiguille dans la botte de foin ou une information pertinente. Très bien. Donc Olivier, pour terminer, est-ce que vous avez un motto, un slogan, quelque chose pour rassurer nos managers? Parce que vous comprenez bien, nos managers, ils sont là donc dans vraiment un nouveau champ. Hein. Ils ont déjà vécu la transformation numérique. On leur parle d'IA ou on va leur en parler très vite. Vous l'avez défini, l'IA, c'est 5 grands domaines. Et c'est vrai que quand on regarde tous les interviewés et tous les rapports, donc on voit bien qu'il y a donc des pratiques différentes suivant ces domaines, on comprend qu'il y a de nouvelles compétences, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux managers en conclusion? Alors, en fait, pour moi, l'IA, c'est une sorte d'extension naturelle des logiciels qu'on utilise depuis des décennies. C'est d'outillage, c'est une boîte à outils. La meilleure compréhension qu'on peut avoir de l'IA, c'est justement de comprendre ce que font chacun des outils de cette boîte à outils, chacune des briques de Lego des solutions qu'on va exploiter, et de ne pas en avoir peur, et savoir simplement apprendre à comprendre ce qu'elles font, apprendre et bien les utiliser, apprendre aussi à en changer régulièrement, parce que c'est un monde qui va bouger de manière constante dans les années qui viennent, et voir ça comme une boîte à outils tout simplement. Merci beaucoup Olivier, merci. Nous pouvons conclure avec vraiment 3 idées clés. Il faut rester positif parce qu'en fait l'IA, ce ne sont que des solutions technologiques pour le manager qui vont lui permettre de se centrer sur du travail à valeur ajoutée. Deuxièmement, on l'a bien compris, ça va l'aider aussi à aller plus vite et peut-être à faire collaborativement avec encore plus de personnes et de donner des nouvelles actions. Et surtout, eh bien, l'IA est un sujet qui n'a pas fini de nous épater. Au revoir.